Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour le printemps. Donc c'est parti, on y va ensemble. Donc pour les béliers, ascendant, lunaire, solaire. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors ce sera un tirage qui concernera vous et votre partenaire dans votre vie sentimentale. Donc le partenaire, c'est quoi? Je le rappelle, c'est ça peut être votre mari, votre femme, votre conjoint, mais ça peut être également la personne à laquelle vous pensez. Ça peut être également, si vous êtes célibataire, une relation qui arrive à vous. Encore une fois, si vous êtes célibataire, vous pouvez prendre que la partie pour vous et oublier la partie du partenaire. Parce que ça peut vous indiquer quels sont vos blocages, quelles sont les choses que vous allez mettre en place pour évoluer dans votre vie sentimentale. Allez, on va bientôt y aller pour les béliers. Alors, la première carte signifie l'énergie de la relation. Ok, l'énergie de la relation, c'est la 2 d'épée. Donc, la 2 d'épée nous parle d'un choix à faire. Je pense que par rapport à votre relation, aujourd'hui, vous avez... C'est comme si vous aviez un compromis à trouver. Vous êtes tous les deux tiraillés entre deux possibilités par rapport à votre couple. Donc ça peut être officialiser la relation, un déménagement, un changement de travail. Après, on n'a pas encore le reste, mais je dois le dire, ça peut être aussi continuer ou pas cette relation. Mais ça, c'est votre énergie à tous les deux. Donc prenez vraiment ce que vous ressentez. Parce que vous devez faire tous les deux un compromis pour l'autre, en tout cas aujourd'hui pour avancer. Donc peut-être qu'un doit déménager, l'autre doit changer de travail, je ne sais pas. En tout cas, après, on est vraiment aussi dans les épées, donc c'est dans le mental. Donc tout simplement peut-être un compromis au niveau des pensées aussi. Peut-être que vous aviez prévu quelque chose de bien précis pour votre relation et ça ne se passe pas exactement comme vous l'aviez prévu. Ça, c'est un compromis à faire pour avancer, par exemple. Voilà, donc on va aller voir la suite. La prochaine, c'est comment vous percevez votre partenaire, comment vous percevez la personne à laquelle vous pensez. Vous le percevez comme le 9 d'épée. Ou vous l'apercevez, hein. Il n'y a pas de genre. Donc vous le percevez comme quelqu'un qui a peur. Vous percevez votre partenaire comme quelqu'un oui, qui a peur. Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir. Je pense que dans son esprit, parce qu'on est encore dans les épées, je pense que dans son esprit, ce partenaire, il se crée des peurs et de l'anxiété. Donc ça peut être effectivement quelqu'un qui est vraiment très anxieux. Vous avez la sensation que votre partenaire a peur du futur. De toute façon, on voit hein, cette énergie de choix. Peut-être que ce partenaire a peur de s'engager, peut-être que ce partenaire a peur de modifier des choses dans sa vie pour faire avancer la relation. En tout cas, c'est comme ça que vous le percevez. Vous le percevez comme quelqu'un qui est enfermé dans son esprit et qui, pour le moment, ne veut peut-être pas prendre de décision. La prochaine carte, c'est comment le partenaire vous perçoit, vous. Il vous perçoit comme la grande prêtresse. Ça veut dire que votre partenaire vous perçoit comme quelqu'un de mystérieux ou de secret. Mais
vu que je pense que ce partenaire a des peurs parce qu'en fait vous représentez l'inconnu pour lui. Parce que la grande prêtresse c'est l'inconnu. Je vais expliquer mieux. Je pense que vous êtes quelqu'un, et il vous perçoit comme ça, vous êtes quelqu'un d'authentique, vous êtes quelqu'un d'aligné, vous écoutez vos intuitions pour avancer. Et je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être pas l'habitude de ça. Peut-être que c'est ça l'inconnu, c'est ça sa peur d'avancer. C'est qu'il a quelqu'un d'authentique devant lui, il a quelqu'un qui est aligné avec ses pensées dans sa vie, et il n'a pas l'habitude de ça, ça le perturbe, ça lui fait peur. Peut-être qu'on parle de quelqu'un qui a eu des relations... Des relations qui n'étaient pas peut-être sérieuses, qui n'étaient pas sincères. Et là, il voit qu'il a quelqu'un en face de lui qui est, oui, qui est authentique, qui suit son intérieur, qui suit ses intuitions. Et ça, c'est peut-être ça qui lui fait peur. Encore une fois, on va voir la suite, mais c'est mon ressenti en tout cas. La suite, c'est vos blocages, les blocages de vie ou les blocages en tout cas qui peuvent freiner un peu la relation, qui peuvent créer des soucis dans votre relation. Ok, on a la force. Donc la force, dans les blocages, à l'inverse, ça nous indique que vos blocages, ce sont plutôt la faiblesse. La faiblesse dans le sens où je pense que en ce moment vous avez perdu beaucoup d'énergie. Vous vous sentez vulnérable. Vous avez peut-être une mauvaise estime de vous. Vous n'avez pas confiance en vous. Alors pourquoi vous avez perdu beaucoup d'énergie? Est-ce que c'est par rapport à ce choix? Et ça vous travaille, ça vous rend faible, ça vous rend vulnérable, et il y a une faiblesse dans le sens où ça nous fatigue, tout simplement. Ou est-ce que cette faiblesse, c'est par rapport à une autre situation, mais que du coup, avec votre partenaire, vous le ressentez dans votre relation? Mais voilà, il y a une espèce de vulnérabilité par rapport à l'autre. Comme si vous vous sentiez moins bien que votre partenaire. La prochaine carte, ce sera ses blocages à lui ou à elle, au partenaire. On a le chevalier de bâton. Les blocages du partenaire, c'est la frustration, la colère, l'agacement. Parce que le chevalier de bâton nous indique dans ses blocages qu'il n'arrive peut-être pas à faire ce qu'il a envie de faire. Il a également une perte d'énergie et de contrôle. Vous avez une perte d'énergie parce que vous n'avez plus confiance en vous. Lui, il a une perte d'énergie et de contrôle parce qu'il n'arrive pas à faire et à créer ce qu'il a envie. Et je pense qu'il peut se montrer par rapport à vous peut-être impatient ou impulsif dans ses décisions. Peut-être qu'en ce moment, c'est quelqu'un qui a pris des décisions dans l'impulsivité. Vous n'avez pas totalement compris pourquoi. Mais c'est parce qu'en fait, il est frustré. Il est frustré parce que je pense qu'il a des envies. Il a clairement des envies et des projets qu'il n'arrive pas à réaliser. Mais ça lui appartient, hein. Faut pas avoir cette perte d'énergie parce que votre partenaire n'arrive pas à créer ce qu'il a envie. Ça lui appartient. Et justement, on verra après ce qu'il va mettre en place pour gérer ça. La prochaine carte, donc là c'est à votre tour, on va voir ce que vous allez mettre en place dans votre couple, dans votre vie pour avancer. Ok, vous allez mettre en place la 5 de bâton.
Alors, la 5 de bâton, c'est complètement rentrer dans le conflit ou les disputes. Alors, ça peut-être que nous indiquer ce que vous allez mettre en place, c'est des conflits et des disputes avec votre partenaire, mais je ne pense pas. C'est pas la lecture que j'en ai, je ne pense pas. Mon ressenti, c'est plutôt que vous allez le prendre comme un challenge. Je pense que vous allez vous battre contre une situation, peut-être contre des gens qui peuvent être contre votre relation ou contre votre avancement. Et vous allez vous mettre comme challenge de vous battre contre eux pour obtenir ce que vous souhaitez. Et ce que vous souhaitez, c'est d'avancer. Ce que vous souhaitez, c'est d'aller au bout. Donc il va y avoir une sorte de bataille. Alors soit contre une situation, on voyait tout à l'heure avec cette 2 d'épée qu'il y a des choix à faire pour être réunis, pour être ensemble dans de bonnes conditions. Donc c'est peut-être ça que vous allez affronter et mettre en place. Vous allez trouver le compromis, mais avant il va falloir vous battre, alors entre guillemets, ou pas, mais vous allez vous battre contre... peut-être qu'il y a des personnes qui vous barrent la route dans cette relation, peut-être qu'il y a une situation, ce que je vous disais, un travail, peut-être un lieu de vie qui se met en travers de votre chemin. Et ben vous allez arriver et tout exploser, quoi, voilà. Vous allez dégager la route. Ce que le partenaire va mettre en place, c'est très très bien. Il va mettre en place le roi de denier. Il va mettre en place une stabilité. Donc c'est très très bien, parce qu'on voyait tout à l'heure que c'était quelqu'un de frustré, qui pouvait avoir de l'agacement parce que justement il n'arrive pas à faire ce qu'il a envie. Et ben là c'est bon, c'est ce qu'il va mettre en place. Il va mettre une stabilité dans sa vie et un contrôle de sa vie. Mais un contrôle bienveillant, un bon contrôle. Il va prendre des responsabilités, alors peut-être des nouvelles responsabilités, encore une fois, peut-être dans son travail ou tout simplement dans votre couple. Il va se trouver plus responsable face à vous, trouver des solutions, parce que ce roi de denier nous indique que ce qu'il va mettre en place, ce sera pour atteindre ce qu'il désire. Donc si ce qu'il désire, c'est une stabilité avec vous, c'est une stabilité dans sa vie professionnelle, une stabilité, un équilibre entre tout ça, c'est ce qu'il va faire pour atteindre ça. Donc c'est très très bien. Et dans la bienveillance. Je pense que votre partenaire, c'est quelqu'un de bienveillant, qui a vraiment une envie. Il a une envie de dépasser ses blocages. C'est la sensation que j'en ai. La dernière carte représentera l'évolution de votre relation. Je précise, c'est l'évolution à ce stade. C'est-à-dire qu'on n'a encore pas mis ces choses en place, on n'a pas encore dépassé ces blocages. Waouh! L'évolution de votre relation, c'est les vœux exaucés. Vous aurez la satisfaction que vos vœux vont se concrétiser. Et ça, c'est vos vœux à tous les deux. C'est-à-dire que ce que vous voulez tous les deux, dans l'évolution, donc c'est pas à l'instant T, c'est l'évolution, c'est que les vœux que vous avez engagés, ce que vous allez mettre en place, va se concrétiser. Vous allez consolider votre amour et vos émotions. Donc c'est très très bien. On termine sur une très jolie note. En tout cas, j'espère que cette guidance pourra vous apporter de l'aide et peut-être un réconfort, peut-être des réponses. En tout cas, moi je vous dis à bientôt et je vous embrasse.